je suis Rebecca de la boîte du fromager et aujourd'hui je vais vous présenter la box connaisseur et la box découverte que vous allez recevoir vers le 20 mai. Elle part de notre fromagerie le 18 mai. Je vais commencer par vous présenter la box découverte du mois. Donc ce mois-ci, on vous a sélectionné 3 fromages de vache et un fromage de chèvre. Alors, sur les fromages de vache, on va avoir une pâte pressée cuite, une pâte pressée non cuite, une pâte molle à croûte lavée et sur le fromage de chèvre, on sera sur une pâte molle à croûte naturelle. Donc tout d'abord, pour commencer, sur le fromage de vache à pâte pressée cuite, on va être sur la taumière. Alors la taumière, c'est un fromage qui nous vient du Doubs, qui est un cousin du comté, qui sera un fromage, donc, comme vous pouvez le voir, assez ferme, mais qui a une odeur assez fruitée, qui va être vraiment fondant en bouche. Vous pouvez bien sûr l'accompagner avec un vin blanc du Jura. Ensuite, vous pouvez très bien vous en servir pour des recettes telles que la fondue franc-comtoise. Donc vous sélectionnez la taumière, un comté, un mont du Jura et vous faites une fondue qui sera excellente. Ensuite, on va sur la pâte pressée non cuite, donc la tome tradition au poivre. Alors là, on est sur un fromage du Berry. C'est une fromagerie qui adore aromatiser ses fromages, donc ils vont faire des tomes plutôt jeunes dans lesquels ils vont mettre des arômes naturels. Donc là, on va avoir une tome au poivre, mais ils font également des tomes aux fleurs, ils font des tomes avec de l'ail, ils font plein de types de tomes différentes qu'avec des ingrédients naturels. Et sur la tome au poivre, on va avoir une tome fondante en bouche, assez douce, mais le poivre va permettre de relever le goût du fromage et elle s'accompagnera très bien avec un vin rouge fruité. Alors pour la recette de la tome tradition poivre, je vous invite à faire des tuiles de fromage. Donc vous faites des fines lamelles de fromage, vous les mettez 5 minutes au four, vous les laissez refroidir et vous servez ça à l'apéro, c'est excellent. Ensuite, le troisième fromage de vache, on est sur le misotte. Alors le misotte, c'est un fromage à pâte molle à croûte lavée, comme vous pouvez le voir, qui a une couleur assez orangée, qui est très crémeux, qui a une odeur assez puissante. Je vous conseille de le déguster l'an dernier, qui s'accompagnera très bien avec bien sûr un vin plutôt rouge, fruité. Et vous pouvez, de la même manière qu'on fait des tartes au maroilles, je vous invite à faire une tarte au misotte. Donc vous remplacez le maroilles par le misotte, ça sera excellent. Et enfin, on termine sur le fromage de chèvre, donc la pâte molle à croûte naturelle, qui est le pitchou. Donc c'est un fromage jeune qui a plutôt une croûte blanche, qui est crémeux en son tour et qui est fabriqué par la fromagerie Le Coteau, qui est donc dans les Deux-Sèvres. Et bien sûr, comme tous les fromages de chèvre, je vous invite à le déguster avec un vin blanc sec. J'espère que notre sélection de la box découverte vous a plu ou vous plaira et je vous souhaite une bonne dégustation. Alors maintenant, je vais vous présenter notre sélection pour la box connaisseur. Donc ce mois-ci, sur la box connaisseur, on vous a sélectionné 2 fromages de vache, un fromage de brebis et un fromage de chèvre. Alors pour commencer sur les fromages de vache, tout d'abord la tome fermière de montagne qui est fabriquée par la fromagerie Marcel Charal. C'est une fromagerie qui fabrique également des fromages AOP type Cantal et Saint-Nectaire. Là sur la tome fermière de montagne, vous allez être sur un fromage qui est assez proche du Cantal jeune. Ça a une odeur de prairie. C'est une odeur assez fraîche, d'herbe fraîche, elle est fondante en bouche, elle s'accompagnera très bien d'un vin blanc sec et vous pouvez l'utiliser sur des truffades ou également en tartiflette. Alors je sais que il y a certains clients qui n'aiment pas qu'on sélectionne un autre fromage que le reblochon dans les tartiflettes, mais pour les tartiflettes, vous pouvez très bien faire des variantes en utilisant des tomes de montagne pour remplacer le reblochon. Alors également, pourquoi on appelle ça la tome fermière? Pour rappel, on ne peut appeler un fromage fermier que si le lait est collecté au même endroit que là où est fabriqué le fromage. C'est le cas de cette tome fermière. Donc là, on est sur une pâte pressée non cuite.
Ensuite, pour le deuxième fromage de vache, on va aller sur le crémeux du Jura. Donc, on était en Auvergne pour la tome de montagne. Là, donc, on sera dans le Jura. Donc, on sera sur un fromage à pâte molle à croûte lavée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un fromage qui a pas mal de caractère. On va être sur un fromage type Mont d'Or. Vous pouvez très bien le déguster froid ou, ce qui est excellent, c'est de le préparer comme un Mont d'Or. Vous faites un trou au milieu, vous mettez un peu de vin blanc, de l'ail écrasé, vous le mettez dans du papier d'aluminium quelques minutes au four et vous le dégustez avec des petites pommes de terre grenaille, un régal. Et avec bien sûr un vin blanc sec pour dégraisser un peu le plat chaud. Ensuite, on va aller sur la tome de brebis. Donc la tome de brebis affinée tunnel parce qu'elle est affinée pendant plusieurs semaines dans un tunnel d'affinage qui est environ entre 8 et 12 degrés avec un taux d'hygrométrie très important. Donc là, on va sur être une tome qui est ferme mais également fondante en bouche. Vous avez, comme vous pouvez le voir, une pâte assez claire et assez fraîche. Là, on va avoir une odeur un peu plus prononcée, comme je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, le lait de brebis est beaucoup plus dense que le lait de vache, ce qui donne également beaucoup plus d'arôme au fromage. Donc là, on va également le déguster avec plutôt un vin blanc sec, ou sinon, si vous préférez le vin rouge, vous pouvez très bien choisir un vin rouge léger et fruité. Ensuite, on va aller pour finir sur notre fromage de chèvre. Donc là, on est sur le Pardoux. Alors comme vous pouvez le voir, celui-là est plutôt très affiné, donc très crémeux. Quand le Pardoux est plutôt jeune, vous allez avoir un fromage frais avec une croûte plutôt blanche. Et là, comme vous pouvez le voir, on va être sur un fromage qui commence à avoir des couleurs plutôt brunes et surtout très crémeux. Alors c'est la fromagerie Le Coteau qui fabrique ce superbe fromage de chèvre qui est un fromage au lait cru et bien sûr on est sur une croûte naturelle et je vous invite à le déguster avec un vin blanc. Voilà, j'espère que notre sélection de la box connaisseur du mois vous plaira ou vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et votre avis sur notre sélection du mois en bas de cette vidéo. À très bientôt!